Sourate 79. An-Nazi'at, ceux qui arrachent les âmes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qui arrachent les âmes violemment, par ceux qui recueillent les âmes délicatement, par ceux qui glissent vélocemment, par ceux qui obéissent promptement, par ceux qui exécutent les commandements. Le jour où la terre tremblera au premier soufflement, qui sera lui-même suivi d'un second soufflement. Les cœurs de certains seront ce jour-là bouleversés, tandis que leurs regards seront abaissés et humiliés. Ceux-là même qui disent « Serons-nous ressuscités alors que nous ne serons plus que des os désagrégés ?» Ils ajoutent « Ce sera un retour bien malheureux. » Il suffira pourtant d'un seul et unique soufflement pour que les morts se retrouvent à la surface de la terre. L'histoire de Moïse est-elle parvenue? Son Seigneur l'appela dans la vallée sainte de Toa, lui ordonnant « Rends-toi auprès de Pharaon qui se conduit en tyran. Dis-lui, ne veux-tu pas purifier ton âme de la souillure de l'impiété et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu sois amené à le redouter ?» Moïse produisit des miracles prodigieux sous les yeux de Pharaon, qui le traita de menteur, désobéissant ainsi à son Seigneur. Se détournant de la foi et persistant dans le péché, Pharaon rassembla ses sujets et proclama « Je suis votre Dieu suprême ». Allah le châtiera donc dans l'au-delà, comme il le fit ici-bas. Voilà bien un enseignement pour quiconque craint le Seigneur. Seriez-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié, dont il a élevé la voûte et qu'il a harmonieusement formé? Il le plonge la nuit dans l'obscurité et l'inonde le jour de clarté. Il a après cela étendu la terre, faisant jaillir ses eaux et ses pâturages, et y plantant solidement des montagnes, bienfaits dont vous jouissez vous et vos bestiaux. Mais lorsque se produira le cataclysme majeur, le jour où l'homme se souviendra de ses œuvres et que le brasier apparaîtra clairement à tous, celui qui aura vécu dans la rébellion, préférant cette vie à celle de l'au-delà, aura pour seul refuge la fournaise. Quant à celui qui, redoutant de comparaître devant son Seigneur, aura su dominer ses passions, il aura pour séjour éternel les jardins du paradis. Il t'interroge sur l'heure, sur le jour de son avènement. Comment pourrais-tu, toi, les informer de cet événement, qui relève de la science de ton Seigneur uniquement? Tu es simplement chargé d'avertir ceux qui en redoutent l'avènement. Le jour où ils en seront témoins, il leur semblera n'être resté sur terre que l'espace d'une soirée ou d'une matinée.